tous, bienvenue sur la chaîne Arcane du Zodiaque. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une analyse de thème astral de célébrités. Alors aujourd'hui j'ai décidé de parler de Kate Middleton. Alors malheureusement son actualité est assez triste et j'étais d'ailleurs très attristée de savoir qu'elle avait ses problèmes de santé. Mais c'est pas la première fois que je regarde le thème de Kate, je le trouve super parlant. Son thème de synastrie avec William est super intéressant également. Donc j'ai décidé là pour cette vidéo de regarder un petit peu de plus près. Donc je vais parler en premier du thème. Alors je vais rester très généraliste parce que sinon ça pourrait durer des heures. Donc je vais analyser rapidement le thème de Kate. Je vais regarder aussi les gros points de sa synastrie avec William et on va parler un petit peu des transits actuels et les futurs transits pour voir un petit peu si l'actualité la concernant va évoluer. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si mon contenu vous plaît. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram, sur Arcane du Zodiaque où je mets du contenu assez régulièrement. Et où je vous serai prévenu aussi de mes vidéos YouTube. Donc comme ça, pour ne rien rater, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, on commence tout de suite avec le thème de Kate. Donc le thème natal de Kate. Kate est née le 9 janvier 1982. Elle est Capricorne, ascendant Lion. Alors, avec son ascendant Lion, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'être sur le devant de la scène. Avec son ascendant Lion, c'est quelqu'un de très jovial, de très généreuse. On le sait avec les différentes œuvres de charité auxquelles elle participe. Donc là, il y a vraiment le côté où je donne beaucoup de moi, beaucoup de mon temps, beaucoup de mon amour aux autres. Son maître d'ascendant est en Capricorne. Donc le maître d'ascendant du Lion, c'est le Soleil. Et ici, il se trouve donc en Capricorne puisqu'elle a le Soleil en Capricorne. Son énergie Capricorne est donc assez forte puisqu'elle a son soleil qui est aussi son maître d'ascendant. Donc avec le Capricorne, on peut se dire que c'est quelqu'un quand même de très carré, de très responsable. Elle a une certaine, une certaine prestance et quand on la voit, on voit tout de suite que c'est quelqu'un d'important. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Elle a une certaine stature. Et donc, ce soleil en Capricorne la rend assez sérieuse, assez ambitieuse. Elle aime travailler, elle aime faire des choses, elle peut avoir tendance peut-être à en faire beaucoup, à ne pas forcément déléguer ce qu'elle doit faire à d'autres personnes. Donc ça peut la mener à avoir une charge de travail assez impressionnante. Son soleil se trouve donc en Capricorne, il est en maison 6, donc la maison 6 qui est la maison du quotidien, du service. Donc on voit qu'elle est vraiment dans le service à l'autre, dans l'aide aux autres. Et donc ça, encore une fois, on le voit vraiment bien avec toutes les œuvres de charité auxquelles elle participe. Avec son ascendant Lion, Kate Middleton sait se mettre en lumière, mais aussi aider les autres à trouver leur propre lumière. Donc on peut imaginer qu'elle est un peu... On voit qu'elle est un petit peu dans l'ombre de William, entre guillemets, puisque c'est lui le prince de Galles, mais elle arrive à attirer la lumière et aussi à la reprojeter sur lui. Donc il y a vraiment ce côté-là, elle n'a pas peur de se montrer, mais en même temps, c'est pas forcément avec un ascendant, avec un maître d'ascendant en Capricorne, c'est pas forcément son but ultime d'être sur le devant de la scène. Ensuite, elle a sa lune qui se trouve en Cancer et sa lune se trouve en maison 12. Donc la maison 12, on est encore une fois dans l'axe du service et de l'aide aux autres. Donc vraiment, on peut se dire que c'est quelque chose qui va être très important dans sa vie. Donc, la lune en Cancer est à domicile, donc elle est chez elle, elle se sent très bien cette lune en Cancer. Et en maison 12, par contre, on peut se dire qu'elle a envie... elle a besoin, grâce à cette lune, d'être un petit peu isolée de temps en temps. Je pense que c'est quelqu'un qui, de par son statut, doit être public, mais c'est quelqu'un qui a besoin de se retirer de temps en temps, qui a besoin d'être seul, qui a besoin vraiment de se retrouver un petit peu tranquille chez soi en Cancer.
de se retrouver aussi avec sa famille. Elle peut être d'ailleurs très protectrice envers sa famille. C'est un peu l'archétype de la maman. De toute façon, la lune en cancer, vraiment, c'est la maman qui s'occupe de sa famille, qui s'occupe de ses proches. Donc vraiment, il y a ce côté, vraiment, elle prend soin des autres. Et encore plus, du coup, dans la maison 12, où elle pourrait même peut-être parfois avoir tendance à se sacrifier pour les autres. Ensuite, dans cet archétype de service, et de service notamment à la famille, on voit que l'astéroïde Cérès se trouve dans sa maison 4. Donc Cérès va nous parler, l'astéroïde Cérès est relié à l'archétype de la Vierge, il va parler un petit peu du travail et du service que l'on fait, que l'on donne aux autres. Et donc là, ce service, ce travail, elle le met au service de sa famille, elle utilise cette énergie-là pour servir sa famille. Donc là, ça rejoint un petit peu tout le reste. Et effectivement, Kate, sa famille, son foyer sont très importants, notamment la famille royale qui l'entoure et à qui elle ne peut, et de qui elle est proche et de qui son destin est lié. Elle ne peut pas délier son destin de cette famille. Donc vraiment, on est sur une importance de la maison 4 et de la famille chez Kate Middleton, ce qui semble relativement logique. Sa maison 4 se trouve en Scorpion. Le Scorpion, c'est l'archétype, c'est le signe du pouvoir. Donc là, on peut se dire que soit elle a besoin de reprendre un peu le pouvoir sur sa famille, de diriger quand même certaines choses, soit on peut tout simplement se dire que sa famille a du pouvoir, que certaines personnes dans sa famille ont du pouvoir, et effectivement, c'est la famille royale, donc ils ont un certain pouvoir. Il y a aussi le côté un petit peu secret avec le Scorpion, un peu mystique, un peu caché. Donc là, on peut se dire qu'avec une maison 4 en Scorpion, sa famille va pas forcément tout révéler. Il peut y avoir des choses cachées, des choses que nous ne connaissons pas. Et ça semble assez logique que la famille royale ne révèle pas tous les secrets de famille au public. Et donc là, vraiment, on est dans une famille qui cache des choses, mais qui en même temps ont un certain pouvoir vis-à-vis des autres. On va parler un petit peu de sa relation aux autres et de sa relation à son partenaire. Elle a sa maison 7 en Verseau, puisqu'elle a ascendant Lion, donc son descendant est en Verseau. Avec un descendant en Verseau, on pourrait se dire que son couple est relativement public, puisque le signe du Verseau, c'est le public, la foule. Donc on peut se dire que effectivement son mariage est très public, très médiatisé. C'est clairement l'archétype du Verseau qu'on retrouve là. Son soleil se trouve opposé à la lune, donc là il y a une certaine contrainte pour elle entre ce qu'elle aimerait garder pour elle et ce qu'elle doit montrer. On l'a vu, sa lune est en maison 12, donc je pense qu'il y a vraiment la volonté d'avoir un jardin secret, d'avoir du temps pour soi, du temps tout seul. Et là, il y a une opposition avec son soleil qui, lui, doit s'exprimer relativement publiquement, puisque, on le sait, elle est obligée d'être un personnage public, du moins depuis son mariage, maison 7. Ensuite, au niveau de la communication, elle a sa maison 3 qui se trouve en Balance. Alors, on peut voir ici que c'est une très bonne communicante, notamment dans le rôle qui lui est attribué, puisque la maison 3 en Balance va nous apporter une communication très harmonieuse, une volonté de ne pas dire un mot plus haut que l'autre, d'éviter les conflits. Donc là, il y a vraiment un côté très harmonieux dans sa manière de communiquer. Avec la Balance, on a aussi un certain charme vénusien, donc on voit que vraiment elle a une faculté à communiquer et surtout à se faire aimer via sa communication. On va ensuite parler de deux carrés en T qui se trouvent dans son thème. Donc les carrés en T, ce sont des figures triangulaires composées de deux carrés et d'une opposition. Donc là, il y en a plusieurs dans son thème qui englobent à chaque fois plusieurs planètes. Donc on a d'un côté sa lune et son nœud nord qui sont conjoints en Cancer. Ensuite, on a Mars, Saturne et Pluton qui se trouvent en Balance dans sa maison 3. Et enfin, son soleil qui se trouve en maison 6 dans le signe du Capricorne. Donc tout ça est lié. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de ce carré en T? Eh bien là, ce carré en T se trouve donc dans l'axe 6-12, donc l'axe du sacrifice et du service. Donc là, on peut vraiment voir à ce niveau-là
qu'il y a une tension, il faut faire attention à ne pas trop en faire, à ne pas s'oublier pour les autres, hein, avec en plus Lune, Soleil qui sont dans cet axe-là. On a quand même le nœud nord qui se trouve dans sa maison 12, donc là on peut se dire que ce nœud nord, il va la pousser à aller un peu plus vers la maison 12, donc peut-être à se retirer un petit peu de la vie publique pendant un certain temps, voire pendant le reste de sa vie, puisque avec la maison 12, on est vraiment dans un côté où on est retiré du monde. On a vraiment besoin de ne plus être public, de ne plus être avec les autres. Néanmoins, cette maison 12 lui ouvre aussi un grand sens de l'empathie, une grande connexion avec les autres personnes, dans le sens où elle va tout de suite savoir comment réagissent les gens, comment ils sont émotionnellement, et du coup ça lui donne vraiment une très grande empathie. On revient sur les carrés hantés, donc les carrés hantés, les carrés hantés qui se trouvent dans cet axe avec Mars, Pluton et Saturne qui se trouvent dans la maison 3. Donc on voit que tout ça parle de service et de sacrifice et que tout est aussi lié à la communication qu'elle fait sur sa vie. Donc on peut se dire que sa vie, entre guillemets, va reposer beaucoup sur la communication qu'elle fait de son travail d'aidante, par exemple, dans les associations. Au niveau de son destin et de ce qu'elle veut faire, de ce qu'elle veut montrer, on va regarder plutôt la maison 10. Et là, on peut voir que c'est tout de suite relié à son mari, puisque le maître de sa maison 10, qui est Vénus, puisque sa maison 10 se trouve en Taureau, se trouve dans sa maison 7, la maison du partenariat et du mariage. Donc là, son mariage est clairement la chose qui la rend publique, et c'est grâce à son mariage qu'elle va pouvoir apporter vraiment des choses au monde, qu'elle va pouvoir apporter sa patte un petit peu et qu'elle va pouvoir se sentir vraiment utile dans la vie. Il y a également Chiron qui se trouve dans sa maison 10, donc là ça peut montrer une certaine blessure au niveau de l'apparat, au niveau de l'image que l'on montre aux autres. Donc là, il peut y avoir un souci d'image qu'elle donne aux autres. Elle se montre peut-être pas de la manière dont elle aimerait se montrer. Il y a potentiellement du mal à trouver sa place parmi peut-être sa famille et parmi des gens qui l'entourent. Et du coup, Chiron va la pousser à guérir cette blessure-là, cette blessure de « je veux trouver ma place parmi tous ces gens et je veux apporter quelque chose au monde ». Mais donc, encore une fois, Chiron ici va plutôt la pousser à être un peu dans l'ombre, alors qu'au final, c'est ce qu'il faudrait en guérissant cette blessure, c'est peut-être justement d'être un peu plus peut-être un peu plus se montrer, surtout qu'elle a vraiment toutes les qualités sociales pour ça. Le maître donc de sa maison 10 est en maison 7, donc c'est important, c'est lié à son mariage, mais il est aussi conjoint à Mercure, donc vraiment ça en fait une très bonne communicante, quelqu'un qui réfléchit bien, quelqu'un qui sait parler aux gens. Donc on a vraiment quelqu'un qui excelle dans l'art de communiquer avec Kate Middleton, donc vraiment il faut qu'elle arrive à trouver sa place dans ce schéma et qu'elle puisse vraiment montrer sa juste valeur. Sa valeur justement, elle peut la montrer, on voit comment quelqu'un peut montrer sa valeur grâce à la maison 2. Et ici, la maison 2 se trouve en Vierge, donc encore une fois, elle peut montrer sa valeur et avoir de la valeur pour elle-même, trouver sa propre valeur grâce au service qu'elle donne aux autres. Donc grâce au signe de la Vierge, l'archétype du signe de la Vierge, c'est donc bien le service aux autres, le service aux gens. Donc là, vraiment, on est dans un thème qui montre qu'elle a vraiment besoin pour elle-même, ne serait-ce que pour elle-même, de rendre service aux gens. C'est comme ça qu'elle trouve vraiment sa place et qu'elle se sent utile. Ensuite, nous allons regarder la synastrie, donc la synastrie de Kate et de William. Le thème de Kate se trouve au centre et celui de William autour. Alors, on va pas faire une étude complète de synastrie, mais ce que j'ai pu remarquer et qui est assez marrant dans leur thème, c'est que on voit déjà une superbe entente entre les deux.
on voit un grand triangle dans des signes d'air, ce qui montre que c'est un couple très adaptable, très flexible. Je pense qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de conflits entre eux, ils arrivent toujours un peu à se mettre sur la même longueur d'onde et à s'adapter l'un à l'autre pour que les choses se passent le mieux possible. Ce grand triangle se trouve dans les maisons 3, 7 et 11 pour les deux, pour Kate et William, parce qu'ils n'ont pas le même ascendant, mais vu comme les maisons sont faites, ce grand triangle se trouve dans les mêmes maisons, dans le même schéma. Du coup, ça montre les maisons 3, 7 et 11 qu'il y a vraiment une harmonie et dans leur couple, maison 7, et dans leur communication, et dans leur rapport au monde extérieur. Donc vraiment, on peut dire ici qu'ils donnent vraiment l'image d'un couple parfait et harmonieux. En plus, leur maison, il y a un bout du triangle qui se trouve dans le signe de la balance. Donc là, vraiment, on est dans l'harmonie complète entre les deux personnes. En tout cas, c'est la vision que le monde en a. Mais je pense que même dans leur vie privée, dans leur façon de communiquer entre eux, il y a vraiment un côté très harmonieux et très fluide. Donc en plus, ce grand triangle nous montre qu'ils agissent à peu près de la même façon. Ils ont donc ces 3 maisons qui sont dans des signes d'air, donc ils ont vraiment la même façon d'envisager les choses dans ces maisons-là en particulier, donc dans l'axe de la communication, de l'environnement proche avec la maison 3, de l'éducation par exemple qu'ils donnent à leurs enfants, je pense, et de l'éducation qu'ils ont eue. D'ailleurs, il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'ils se sont connus à l'université, donc vraiment il y a ce côté où ils partagent la même éducation. Dans leur couple, maison 7, vraiment ils ont ils ont à peu près les mêmes vibes au niveau de la mise en couple, ils ont besoin à peu près des mêmes choses. Et maison 11, l'image qu'ils donnent au public, mais également peut-être leur entourage amical qui va être le même, et aussi leurs projets, ils arrivent à se projeter. Maison 11, c'est aussi les projets, donc ils arrivent à se projeter tous les deux et à avoir des projets communs. La maison 7 de William se trouve sur la maison 11 de Kate. Donc là, on peut voir que c'est le couple qu'elle va former avec William qui va la mettre sur le devant de la scène et qui va la faire connaître du grand public. On a vraiment ce truc-là. Ensuite, on peut voir que c'est 2 personnes qui sont très similaires, on l'a vu avec le triangle, mais aussi assez complémentaires puisque le soleil de William se trouve en Cancer, le soleil de Kate se trouve en Capricorne, donc ce sont 2 signes opposés mais qui du coup peuvent se compléter, ils vont s'aider tous les deux. Elle va peut-être aider William un peu à se structurer et lui à accueillir un peu plus ses émotions, et il lui apporte également une famille avec le soleil en Cancer. On voit aussi que tous les deux évoluent beaucoup puisque la maison 8 de William se trouve sur la maison 12 de Kate, donc ce sont 2 maisons très psychologiques, donc là il y a vraiment ce côté on se fait évoluer tous les deux ensemble, on s'élève un peu. D'ailleurs, leur nœud nord à tous les deux se trouve en Cancer. Alors Kate, ça se trouve plutôt dans la maison 12, on en a parlé tout à l'heure. Et William, lui, ça se trouve dans sa maison 8. Donc il y a vraiment ce côté un peu, j'ai envie d'évoluer psychologiquement dans cette vie, j'ai envie de surmonter des choses pour pouvoir évoluer. C'est vraiment une vie pour tous les deux qui est assez évolutive, et je pense qu'ils se sont rencontrés aussi pour s'aider à ce niveau-là. Alors, chose qui est aussi très marrante, et je vais terminer là sur la synastrie de Kate et William, c'est que leurs 2 Mars, malgré le fait qu'ils soient nés à des moments complètement différents, puisque Kate est née en janvier et William est né en juin, ils sont nés à des moments complètement différents, sauf que leurs 2 Mars sont conjoints en balance. Donc là vraiment, Mars c'est la façon de réagir aux choses, et en balance on voit que tous les deux ont une action assez harmonieuse. Ils aiment pas les conflits, ils sont assez calmes, ils sont plutôt dans des rôles de médiateurs. D'ailleurs c'est peut-être eux qui jouent le rôle de médiateur dans la famille royale. On l'a vu avec l'histoire de Harry, il y a peut-être un lien un peu de médiation concernant Kate et William. Et vraiment, ils ont la même façon de fonctionner tous les deux, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'ils sont aussi harmonieux dans leur... Alors, j'aimerais terminer cette vidéo par quelques points au niveau des transits de Kate. L'année dernière, Kate Middleton était en année de Profection 6, qui est la maison de la santé. Donc on peut se dire que même si son opération et après l'annonce a été faite en 2024, lors de cette année,
L'année dernière, il y avait peut-être déjà un petit peu des prémices et donc là, on peut se dire qu'il y a des problèmes de santé avec la maison 6 en profection. Cette année, elle est en profection 7, donc là, il y a peut-être c'est peut-être son mari qui va l'aider à traverser un petit peu ces épreuves. On a vraiment une importance du partenaire pendant une année de profection 7. Cette année, Saturne est en carré à son soleil, donc ça peut amener des restrictions, ça peut amener un côté un petit peu enfermant et compliqué pour elle. Donc ça explique un petit peu le côté renfermé sur soi et le fait de ne plus pouvoir peut-être aussi se montrer aux autres. Donc il y a ce côté-là avec Saturne carré au soleil. Là, dernièrement, elle a fait une apparition publique et c'est assez marrant puisque, enfin, marrant entre guillemets, c'est que là, son apparition publique dernière, là, c'était mi-juin, son Mars était conjoint à son milieu du ciel. Donc Mars, planète de l'action, l'a fait sortir dans le public, milieu du ciel. Donc là, on a vu ici sa sortie publique de juin 2024. Où est-ce que ça en est maintenant? On est toujours dans des aspects un petit peu compliqués au niveau de son thème. Et j'ai regardé du coup quelles évolutions il était possible de voir. Alors après, bien entendu, c'est pas exact. Il peut se passer plein de choses. Mais en regardant du coup sa révolution solaire de 2024 que vous pouvez voir juste ici, on voit que Uranus, donc la planète de la révolte, du changement, etc., est en maison 8. Donc maison 8 qui va nous parler de transformation, de gros changements personnels. Et en plus de ça, il est conjoint à Chiron qui nous montre la blessure. D'accord? Donc vraiment, on peut se dire qu'effectivement, 2024, révolution solaire 2024, il y a un gros... il y a quelque chose d'un peu imprévu au niveau de la santé, au niveau de la forme physique. Et ça va être vraiment ça qu'il va falloir traiter durant cette année, donc durant ces 42 ans. Dans sa révolution solaire, il y a également Soleil, Pluton et Mars qui se trouvent dans sa maison 6. Donc là, encore une fois, maison 6 qui parle de la santé. Soleil, Pluton, Mars, on a vraiment des grosses planètes qui se trouvent dans sa maison 6. Donc là, on peut se dire que vraiment, ça va être un focus. Cette année-là va être un focus sur sa santé, sur prendre soin d'elle et sur voilà, pouvoir un peu retrouver la forme et la santé. Pour moi, en 2025, ça va faire une sorte de statu quo. J'ai pas l'impression qu'il va se passer grand-chose en 2025 au niveau de sa guérison. Par contre, on a vraiment un mieux au niveau de 2026, puisqu'en 2026, son ascendant se retrouve conjoint à Chiron. Donc là, on est vraiment sur de la guérison, on est sur un rétablissement. En plus de ça, ils se trouvent en bélier tous les deux. Donc du coup, on est vraiment sur une volonté de bouger, d'y aller. On a aussi la maison 10 qui est activée, donc son retour peut-être dans le monde avec toutes les planètes qui s'y trouvent. Et sa maison 10 se trouve sur sa maison 6. Donc il y a peut-être une guérison qui fait qu'elle va pouvoir retourner au niveau du public. Donc si on regarde sa maison 6, elle sera plutôt activée en juin 2026. Et si on regarde plutôt la maison 10, elle sera activée, elle, en octobre 2026. Donc pour moi, en octobre 2026, il y a vraiment un retour un peu à la normale de sa vie publique. Donc peut-être une guérison qui serait complète à ce moment-là. Et enfin, j'aimerais dire aussi que le maître de la maison 6, de sa révolution solaire, donc qui est Mercure, puisque la maison 6 se trouve en Vierge, et Mercure se trouve dans sa maison 10, mais qui du coup se trouve aussi dans sa maison 6 au natal. Donc là vraiment on peut parler de rétablissement et de guérison, en tout cas on espère. Voilà pour cette petite analyse, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura intéressé surtout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie d'entendre les portraits d'autres personnes, d'autres personnalités. Je vous remercie d'être arrivé jusque-là et d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve pour certains, si ça vous dit, sur Instagram où je mets beaucoup plus de contenu. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!